Salut copain. Ouais, hier dans ma vidéo que je disais la belle et la bête, je parlais pas de tes toi en toi, je parlais de toi en couple. Généralement un mec est rustique et puis celui qui a porté tu as porté le couple en avant. C'est lui qui fait l'action, qui va enfin qui tire, tu vois ce que je veux dire. C'est la femme qui traîne en mettant de l'eau dans son vin en disant oh, arrondir les ongles, tu comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, dans la création, la ligne droite, là, chez les Égyptiens, le bâton, machin, la ligne droite, le droit, tout ce qui est droit est masculin, carré, c'est masculin. Et après arrive le cercle, la douceur, la rondeur avec la femme, tu comprends? Et que je disais que l'homme doit devenir, c'est pas la femme de devenir l'égal de l'homme, c'est l'homme de devenir l'égal de la femme, tu comprends? C'est-à-dire que nous, maintenant, on est dans une société, l'homme porté en avant est la femme par les féministes, qui les féministes sont des hommes dans des corps de femmes qui veulent... Bon, bref, c'est une autre histoire. Le truc, c'est que maintenant, on dit à la femme de devenir comme l'homme de notre société. On dit que c'est à la femme de quitter la maison, d'arrêter de s'occuper de ses enfants, de devenir agressive, de devenir une combattante, de prendre les caractéristiques de l'homme. Tu comprends? Mais c'est faux, parce que t'as vu ce monde, les caractéristiques de l'homme, on se fout dessus. Justement, la femme, elle est pour adoucir les angles de l'homme, pour que pas on se foute dessus, justement. Hein? Donc c'est plutôt aux hommes de se radoucir, à regarder la femme et à arrondir les angles pour, tu comprends? Ah oui, on est légal. Je suis désolé, on est légal. Et puis légal, ça veut dire que moi j'aime que ma femme elle soit au foyer puis qu'elle s'occupe de mes gamins, quoi. Oh là là là, ouais, je suis un pire macho, mais en même temps c'est l'égalité, en même temps c'est fait pour, quoi. Tu comprends? Ouais, voilà. Il y a des mecs, c'est une généralité, mais il y a des mecs qui sont, c'est des femmes dedans, puis il y a des femmes qui sont, c'est des bons rustiques, tu comprends ce que je veux dire? Parce que dedans c'est un homme, en fait. Je parle pas de l'enveloppe, tu comprends? Ouais, bah voilà, quand une femme est plus pour la maison et les enfants, ouais, c'est pire macho, mais en même temps, bah, c'est ce qui se passait avant, quand l'homme il allait chasser, la femme elle restait à s'occuper des enfants, puis c'est elle qui entretenait la maison, chacun a son rôle, chacun est complémentaire l'un de l'autre, hein. Alors la femme va bosser, ok, mais alors c'est l'homme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Tu vois, dans certains couples, ça doit se faire aussi à l'époque, hein, tu comprends comment? Alors voilà, voilà, non, ben moi c'est ça, on est complémentaires l'un de l'autre. Et puis que je disais que la femme elle est supérieure, ce que je disais c'est qu'on est égal de toute façon. Mais si tu réfléchis que l'homme, machin, l'homme et après il a pris une côtelette. Donc nous on a l'image de Dieu, colérique et vengeur, tu comprends? Et la femme elle a l'image de l'homme, c'est-à-dire qu'elle a déjà l'expérience de vécu, donc elle a déjà plus de sagesse en elle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est une moyenne, c'est une généralité, c'est pas toutes les femmes, c'est pas tous les hommes, tu comprends? En plus, c'est pas aussi simple que ça, la vie, voilà, voilà, quoi. Mais on est comme ça, quoi, c'est comme ça, quoi. Maintenant, on a fait que la femme, ça, c'est qui? C'est Zozo. Au lieu d'augmenter les salaires des hommes, ils ont décidé de créer le féminisme et puis d'amener les femmes sur le marché du travail pour baisser les salaires, tu comprends? C'est juste ça que ça a fait, hein. Hein, voilà, voilà, quoi. Mais c'est pas la faute aux femmes, elles se sont fait instrumentaliser par là en haut, quoi. Hein? Puis maintenant, ben, c'est qui subit là-dedans, au milieu de tout ça? C'est les enfants, parce que c'est les enfants qui sont mis hors de leur milieu familial, qui sont abandonnés. Allez, on les parque à l'école, la crèche, machin, on vient les rechercher le soir. Au détriment des enfants, des enfants, des enfants. C'est toujours eux qui payent, hein, finalement. Donc de revenir à l'essentiel, hein, c'est-à-dire que la femme, elle s'occupe de sa petite maison et des enfants, puis le mari s'occupe de la maison aussi et des enfants. Tu comprends, le ternaire? Ben oui, c'est-à-dire qu'on va dire que la femme, elle s'occupe de l'intérieur de la maison et des enfants, puis l'homme l'extérieur de la maison et les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va être ça après. On va plus aller travailler, aller machin, vu que t'as tout dans ton petit champ. Pour aller chercher à manger, pour aller récolter, pour aller chercher ça. Tu comprends? T'as tout dans ton petit champ là à côté. T'as ta petite fermette, et voilà, voilà quoi. Oh, je dis pas que t'as fait pour faire des trucs, mais. Hein? Alors ouais, c'est peut-être un pire macho. Puis en plus, je vais même vous dire qu'on va revenir au temps des rois. Bah oui, hein, ceux qui me disent, ouais, là, on va continuer une démocratie. On va pas faire de démocratie. La démocratie, regarde, la démocratie, elle mène à rien. Déjà, t'as 70% des gens, les 75% des gens, les moutons, ils vont pas voter, ils font rien, ils font rien. Donc ces gens, faut leur imposer une idée, il faut leur dire c'est ça, puis ils suivent, quoi. Tu comprends, c'est con à dire, mais voilà, c'est comme ça.
On va revenir au temps des rois et tout. Parce que les rois, c'est beaucoup mieux. Ben, moi, je vois l'exemple en Thaïlande, ils adoraient le roi, c'était quelqu'un de bien, un bon roi et tout, qui faisait pour son peuple. Tu comprends? Alors ça, c'est bien, c'est mieux que du capitalisme sioniste où c'est du pognon, 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 quoi. Hein? Voilà, voilà, quoi. Un roi qui fait le village, et puis après, t'as des seigneurs pour machin, pour plus petit, puis ouais, ça se divise, mais ça, si t'es dans le respect, un seigneur ou un roi, c'est pas celui que. Tu vois, c'est pas comme dans les films, je suis le roi, je suis le méchant, je te coupe la tête. Ça, c'est les films pour te faire peur, pour te faire croire que les. Alors que les rois, en réalité, si tu regardes un peu l'histoire, ils étaient vachement mieux que maintenant. Ils respectaient les. Oh, peut-être pas les derniers, parce qu'il y a aussi eu une dérive, hein. Mais voilà, en France, en tout cas, ici, là, en Thaïlande, pour le roi que j'ai connu, c'était un super bon roi. Puis c'était pas un mec à être autoritaire sur son peuple, bien au contraire, hein. Il faisait tout pour le peuple, quoi. Ouais, voilà, c'est ça la différence, quoi. Un roi, tu fais, tu... Au moins, tu suis, quoi. T'as une idée, tu vois. Maintenant, tu suis rien. Les gens, ils en ont rien à foutre parce qu'ils comprennent rien. Puis, tu dis que si tu leur donnes un roi adoré, oh, ils suivent le roi, quoi. Hein, ils suivent le roi, après, ils ont un seigneur, machin, puis voilà, quoi. Mais ça veut pas dire être le boss, c'est tes esclaves et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que si t'es seigneur ou roi ou machin, ça veut dire que t'as la responsabilité de ces gens. T'as la responsabilité de t'occuper de ces gens, de les protéger, de faire en sorte qu'ils aient aussi à manger, qu'ils soient bien sur tes terres, qu'ils aient le bonheur, qu'ils aient tout. Tu comprends? Ils sont pas là pour te servir, c'est plutôt toi en tant que seigneur qui est là pour les servir. Tu comprends? C'est pas le peuple qui sert le seigneur, c'est le seigneur qui sert le peuple. Je sais pas si tu comprends ce que ça veut dire, quoi. Bon, allez, bisous, copain.